donner l'escape. Jamais. Plutôt mourir. Vous voulez terminer comme ces poulets? Vous voulez mourir, Bramar? Décapité? Vidé? Plumé? C'est ça que vous voulez? Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui petite trailer reaction suite à la diffusion de la bande-annonce de Gladiator 2. Et alors c'est vrai que ça fait énormément plaisir de savoir que c'est Ridley Scott qui est aux commandes du projet, parce que ça faisait quand même très longtemps qu'on en entendait parler de ce film-là. Il y avait eu des échos au tout début qui n'étaient pas forcément très rassurants, dans le sens où on nous parlait potentiellement d'un retour de Maximus, hein. Donc effectivement les gens n'étaient pas forcément fans de ce genre de nouvelles. C'est un petit peu comme l'époque où on nous avait balancé la rumeur de voilà, d'un Titanic 2 avec le retour de Jack sous les traits de DiCaprio. Le truc qui a strictement aucun sens, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune légitimité à exister. Et puis effectivement, Ridley Scott a tenu à éclaircir les choses en précisant bien que c'est lui qui s'occupait un petit peu du projet, que donc il n'y aurait pas effectivement de Maximus, mais qu'on prendrait effectivement plus la suite du premier Gladiator. Donc voilà, quelques petits points rassurants. Et je cache pas que moi je suis assez enthousiaste, parce que moi j'adore tout ce qui est un petit peu épopée, les péplums et compagnie. Et quand on voit notamment le casting, puisque là on parle de Paul Mescal pour prendre la relève de Russell Crowe. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui commencent à dire ouais, mais de toute façon il sera jamais à la hauteur de... Alors attendez les gars, vous comparez un mec qui est sur le début par rapport à un mec qui a 25 ans de carrière, mais à l'époque Russell Crowe, quand il avait commencé sur Gladiator, c'était pas non plus l'acteur de grande aura, quoi, hein. Donc voilà, c'est vraiment Gladiator qui l'a révélé. Donc voilà, entre Paul Mescal, qui, moi, de ce que j'ai vu dans la bande-annonce, effectivement, on impose beaucoup. Bon, on a Pedro Pascal, Connie Nielsen, Denzel Washington et bien d'autres. Forcément, oui, ça nous enthousiasme quand même pas mal. Alors, je ne vais pas vous faire une trailer reaction parce que j'ai déjà vu la bande-annonce 3 fois, donc je ne vais pas vous faire oh, ça a l'air incroyable et compagnie, alors que bon, de toute façon, je l'ai déjà vu, donc ce serait complètement faux, ce serait trompeur. Mais effectivement, on va décortiquer vite fait la chose. Moi, en tout cas, je suis extrêmement enthousiaste par rapport à ce que j'ai vu, puisque effectivement, c'est quand même très beau. Ça justifie les 300 millions de dollars, et notamment les quelques échos qu'on a eu à droite à gauche, que ce soit au sein de la production ou alors de certains médias qui relayaient des infos comme quoi on aurait des batailles dantesques, des combats absolument incroyables. Et là, je sens qu'effectivement, ils ont vraiment à cœur de vouloir nous le montrer. Le problème, c'est qu'effectivement, ils nous le montrent sur 3 minutes 10. Donc pour une première bande-annonce, c'est quand même très long. Donc comme si en fait ils essayaient de justifier la légitimité de créer un Gladiator 2. Alors que de toute façon, quand bien même tu dis voilà, un deuxième Gladiator réalisé par Ridley Scott, tout le monde va se jeter dessus. Donc t'as pas besoin d'en faire des caisses. Montre juste ce qu'il faut. Là, je trouve que 3 minutes 10, ça en raconte beaucoup trop. Ça en révèle beaucoup trop, même à mon sens. Même si effectivement c'est absolument épique, ça a l'air fou. Vraiment, il y a une mise en scène qui a l'air ultra soignée, les décors, la photographie, la totale. Enfin bref, on va se régaler. Bon, si on fait effectivement abstraction de la musique rap, il faut arrêter avec ce délire des musiques rap dans les bandes annonces ou même dans les films. Tu vois, je reprends encore, par exemple, la dernière fois, quand j'ai fait la review du flic de Beverly Hills 4 sur la course-poursuite, ils ont utilisé une bande originale, enfin une bande son de Lil Nas X, donc c'est vrai que c'est pas facile à dire, je suis désolé, mais ça détruit toute l'aura du flic de Beverly Hills, donc non, ça ne marche pas. Donc arrêtez avec le hip-hop pour pouvoir essayer de soi-disant insuffler quelque chose d'épique, quoi. On n'est pas sur les pubs de parfum. Maintenant, je le cache pas, je vais quand même avoir certaines réserves. C'est-à-dire que ce que je vois est extrêmement soigné, extrêmement beau. Maintenant, je me méfie quand même parce que c'est Ridley Scott. Non pas que ce soit un mauvais réalisateur, faut quand même pas l'oublier, le mec, il est quand même très pointu, hein, 89 ans, si je ne m'abuse.
je ne sais plus, 86 ou 89, enfin bref, bon, il a déjà passé les 85. Le gars sort un film par an, un film, et en plus des films de grande ampleur, hein, un film par an, si c'est pas deux, puisqu'il y a 2 ans, c'était Le Dernier Duel et House of Gucci dans la même année. Donc c'est quand même du costaud, hein, ce mec-là, il est quand même très très fort. Pour pondre ça à son âge, c'est quand même dantesque. Donc vraiment, moi je suis estomaqué, mais je me méfie parce que ces derniers temps, il a quand même, enfin ces derniers temps, on va dire, ces 15 dernières années, il a quand même eu aussi de sacrés bas. C'est-à-dire que même si tu prends, par exemple, sa revisite des 10 commandements, c'était pas bon. C'était pas bon, alors que pourtant, ça pouvait l'être, mais ça n'a pas marché. Et surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est le retour de Ridley Scott à certaines franchises qu'il a lui-même initiées. On l'a vu notamment avec Prometheus, et puis Alien Covenant quand il a voulu revenir à la saga Alien. Pour moi, ça n'a pas été bon. En tout cas, j'en ai pas été convaincu, et je me méfie parce qu'effectivement, malgré tout, Prometheus, Alien Covenant, les trailers m'avaient convaincu. Mais les films n'ont pas été à la hauteur de ce que j'en attendais. Donc, je sais que là, effectivement, de ce que j'en vois, en tout cas, ça a l'air bien, ça a l'air beau et compagnie. Mais je reste quand même un minimum méfiant. Dans tous les cas, c'est sûr, je vais y aller. Je vais y aller avec le sourire jusqu'aux oreilles, mais je vais quand même garder quelques réserves parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment content de me dire que voilà, il y a des réalisateurs comme ça, des mecs qui sont capables de nous proposer ce genre de spectacle, qui nous offrent effectivement du grand spectacle, du grand cinéma alternatif à toute cette merdouille qu'on va se taper. Voilà, dans pas longtemps, on va se taper encore un Marvel là, avec Deadpool et Wolverine, là, donc arnaque notoire à mon sens. Peut-être que j'ai tort, hein, j'en sais rien. Mais je suis content quand même de savoir qu'il y a encore quelques cinéastes qui sont encore vivants, parce que ça malheureusement, une fois que ces mecs-là vont disparaître, c'est sûr que ça va faire un gros trou dans la raquette. Mais moi je suis content de me dire qu'il y a encore ce genre de cinéaste pour pouvoir nous offrir de telles épopées, de tels moments de bravoure et de grand écran. Donc voilà, on croise les doigts pour que ce soit véritablement à la hauteur. Bon, en général, avec Ridley Scott, c'est une fois sur deux. Alors bon, là, étant donné que son Napoléon, c'était pas du feu de Dieu, peut-être que cette fois, ce sera bon, hein. Donc on va croiser un max de doigts. Maintenant, ce que j'ai un petit peu peur par rapport à tout ce que le trailer nous montre, c'est que j'ai un petit peu peur quand même qu'il y ait une redite par rapport à l'histoire que l'on a déjà eue. C'est-à-dire que il y a quand même un gros parallèle entre les épopées des deux héros, avec un ennemi qui se ressemble énormément. Bon là effectivement c'est pas la scène des tigres, mais ici ça va être une scène avec un rhinocéros. J'ai un petit peu peur que ça fasse écho et que ça fasse plus office de soft reboot en guise de suite, là où j'aimerais que, au contraire, ça raconte quelque chose d'un petit peu différent. Donc on va quand même croiser un max de doigts là-dessus, parce que c'est peut-être ma plus grosse crainte. Maintenant, si c'est un soft reboot, ce sera pas mauvais pour autant, à partir du moment où les acteurs jouent bien déjà et sont véritablement investis, ce qui a l'air d'être le cas d'après ce que l'on a pu entendre à droite à gauche. Moi j'en suis énormément convaincu, Ridley Scott est un excellent directeur d'acteurs, donc je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus. Donc voilà, c'était une petite réaction vite fait. Alors si vous voulez voir la bande-annonce, moi je vous laisse le lien dans la description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en attendez, est-ce qu'effectivement vous êtes pressé de le voir. N'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.